S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes, mais aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. J'aimerais bien, tu vois, qu'on essaie de se positionner vis-à-vis de personnes, genre moi, ou genre nos auditeurs et auditrices, qui sont à l'aube de monter une boîte. Tu vois, une des questions que j'allais te dire, c'est limite, est-ce que tu penses que vouloir apply dans des incubateurs quand t'es en train de monter ton produit et que tu l'as pas encore vendu, est-ce que limite c'est un défocus, tu vois, en termes d'enjeux pour ta boîte? Mais tu vas nous distiller tes petits conseils. Raconte un petit peu le 0 to 1 il y a 10 ans. Ouais, attends, c'est en toute humilité, hein, parce que déjà, moi, j'ai eu. Les conseils sont faits pour moi, je peux raconter aussi, ce qui a bien fonctionné pour nous. Ah là là, quelle humilité. Mais non, mais c'est la réalité. Je prétends pas avoir toute la science, toutes les connaissances. En fait, non, ce qui est intéressant, je pense, c'est que avant de rencontrer Rémi, j'ai commencé aussi à essayer de travailler sur des petits projets de mon côté pour des idées. Et j'essayais, et à cette époque-là, je parlais avec un copain, Edouard, qui avait monté une première boîte, qu'il avait vendue à Hired. Hired, à l'époque, c'était les solutions de recrutement tech. Et il avait monté Braze.io. Il avait monté, pardon. Braze.io. Ok. Et donc j'étais un peu à lui parler pour avoir des conseils un peu sur et il me disait, tu te concentres que sur une chose, tu vas le plus vite possible vers l'utilisateur, vers le client, il y a que ça qui compte. Un seul produit ou multi-produit par exemple à ce moment-là? Pour qui? Peu importe, là je te parle en termes de reco. Quand tu es en train de monter une boîte et que tu as un produit, il doit répondre à un seul besoin, à un persona type. Quand tu es en train de dire ça, que tu dois focus sur essayer de vendre à quelqu'un. Ouais, à ce moment-là, je pense que tu es en train d'essayer de chercher une forme de rencontre entre ce que tu proposes et un problème que tu essayes de résoudre. Et ça marche s'il y a une bonne tension, s'il y a de la demande. Et donc, je pense que tant que ça marche pas, soit tu es vraiment convaincu que le problème à résoudre, il est important et que tu peut-être pas la bonne approche, soit faut peut-être tester d'autres problèmes dans lesquels tu es peut-être meilleur pour essayer de trouver une solution. Mais il faut faire. Faut passer à l'action. Raconte, je t'ai un peu interrompu, mais sur non, mais c'est ça. Et je pense que j'essaie de me mettre dans cet état d'esprit. Et je pense que ça c'est là où ça a encore plus accéléré, c'est quand j'ai rencontré Rémi et que déjà bon, lui avait l'idée de Weglot, elle vient de lui. C'est à nouveau dans cette première expérience qu'il a faite, qu'il a fait face à différents problèmes, dont traduire une application web. Et c'est comme ça qu'est venue la frustration donc il a rencontré vraiment, il a vécu le problème, quoi. Ah, il a vécu le problème. Et la façon dont il m'a présenté à la fois l'expérience de ce problème qu'il a vécu et la vision qu'il avait de la manière de le résoudre, j'ai trouvé ça, j'étais enchanté et assez enthousiaste par sa vision des choses. Il a lâché Braze pour se focus sur. Alors pardon, du coup ça c'est Braze, c'est un autre truc, c'était un copain d'école. Okay. Et non, il avait arrêté cette première boîte qui s'appelait Spotters
Et il s'est posé la question, il lui restait à peu près 1 an de chômage, est-ce que je repars dans un job ou est-ce que je retente une aventure? Et là, il m'a contacté. Et là, et là, il s'est dit, je retente une aventure. Okay. Et il a commencé de son côté, solo. Et en même temps, il était ouvert à des rencontres de personnes ou de profils complémentaires. Et on s'est rencontrés par quelqu'un de The Family avec qui j'avais fait un stage et qui bossait là-bas et qui m'a dit, est-ce que t'intéresse de rencontrer quelqu'un d'un profil complémentaire? Pareil côté Rémi, on a dit oui. On a pris un café ensemble, on s'est raconté un peu où est-ce qu'on en était et ce qu'on faisait. Et à la sortie de ça, j'ai dit, ok, je suis hyper enthousiasmé par ce que tu fais. Je sais pas dev. Comment je peux t'aider et essayer d'apporter de la valeur? Et là, on a 6 mois, on n'a pas de boîte, on n'a déposé aucun statut, rien du tout. La seule chose qui compte, c'est essayer d'avoir des utilisateurs. J'ai 50 000 questions et avant qu'on rentre d'un point de vue business, quand tu as envie de monter un business, mais là on va parler d'humain. Ouais. C'est pas une science exacte, le fit. Non. C'est quoi les quelques variables? Et est-ce que tu peux dire que t'associer avec lui, c'était que de l'émotionnel, c'était du gut feeling, il y avait rien de rationnel dedans? Bon, en tout cas, moi, j'ai jamais fait une scorecard en me disant il y a 1 point là, 0 là, etc. C'est pas du recrutement. Non, je pense que c'était je pense qu'il y avait pas mal d'émotionnel et intuitif, mais j'ai l'impression que assez rapidement on a vu chez l'un et chez l'autre qu'on avait des fonctionnements qui étaient quand même à peu près, enfin il y avait des similarités. Sur l'ambition, sur la manière d'aborder les choses, sur un côté assez rationnel quand même. Ok. Avec aussi des tempéraments qui sont plutôt, je pense, calmes. Les deux? Ouais. Donc pas si complémentaires, plutôt au final les mêmes. Peut-être sur son aspect caractériel, mais dans les compétences et dans peut-être le champ d'action, pour le coup, lui, il a vraiment la compétence tech, mais pas que. Il a aussi un très bon sens business, ce que moi, j'avais pas du tout, pour le coup. Pourquoi lui a voulu s'associer avec toi dans ce cas-là? Si c'était lui, monsieur technique. C'est une bonne question. C'est à lui qu'il faut la poser. Non, mais en vrai. Non, en vrai. S'il parlait de toi demain et qu'il dirait, moi, je suis fan de mon associé Augustin, il me permet de quoi? Tu vois, qu'est-ce qu'il a? Je pense que il savait qu'il voulait pas faire une boîte solo. Parce que tout seul, c'est quand même, en tout cas à cette époque-là, aujourd'hui ça peut peut-être changer un peu, mais tout seul, je pense que c'est difficile de faire face à toutes les incertitudes, au-delà de pouvoir décupler un peu la force de frappe. Ouais. T'as aussi le niveau d'incertitude, l'énergie, l'enthousiasme qu'il faut avoir, et si t'es seul à le porter, il y a des gens qui arrivent très bien. Je suis admiratif d'ailleurs de ceux qui arrivent. Je pense que pour lui et pour moi, on avait plutôt comme une idée de pas être seul dans nos aventures entrepreneuriales. Tu n'aurais jamais monté Weglot sans Rémi? Ah bah non. Impossible. Bah, impossible, c'est son idée. Ok. Si demain Rémi décidait de quitter Weglot, tu continuerais l'aventure? C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je l'envisage difficilement. Tu préfères te planter avec lui que réussir tout seul? Pour Weglot, en tout cas, et son bébé presque, j'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue idéation. Ouais, je pense qu'on est plus forts tous les deux. Je pense que on a un enthousiasme, un optimisme. On va se planter vite, mais on a une capacité, je pense, de rebond qui est très puissante, très forte. Donc ça, à deux, je pense qu'on sera bien meilleur. Alors que tout seul, si je me plante, je pense que je serai pas aussi rapide et réactif. Tu préfères gagner le Ballon d'Or ou la Coupe du Monde? Ouais, c'est Coupe du Monde. Tu vois un peu vers quoi j'essaie de te faire tendre, j'essaie de comprendre, mais est-ce que le collectif, l'idée de créer une boîte, là on va aussi parler un petit peu après des employés, donc vous êtes 62, ce qui est pas énorme en soi, hein, pour le nombre de chiffres d'affaires que vous faites et en 10 ans, mais on va en parler. Et j'essaie de comprendre, est-ce que c'est l'aventure humaine? Est-ce que c'est les gens que vous servez à travers votre produit, donc à savoir vos clients, mais aussi les utilisateurs finaux, nous? Ou est-ce que c'est faire du cash et mener une boîte? Tu vois, il est où le curseur pour toi? Je vais même pas dire de bonheur, je vais dire de succès, parce que je pense que les deux sont liés. Si demain, pour toi, tu considères, parce que je vois bien que, vu comment t'en parles, t'es pas encore arrivé au succès prétendu que tu voudrais avoir. Si t'as ce succès et qu'il y a plus Rémi dans l'équation, c'est pas un succès pour toi? Ça dépend dans de la configuration dans laquelle il est plus là. Si c'est désiré et souhaité et que j'en continue seul parce qu'on l'un et l'autre on préfère que ce soit comme ça.
pourquoi pas. Mais je pense que j'aurais beaucoup moins de plaisir et je parle juste de plaisir, genre juste de tous les jours, de ce que tu fais, de ton travail, de ce que tu arrives à ou pas accomplir, à le faire avec lui. Je te fais un peu chier dans tout ça, mais concrètement, juste y penser. Tu sens que ça te fait chier d'envisager l'idée qui se barre? Ouais, je pense. Ouais, hein, c'est un truc. J'aimerais savoir une chose. Il y a 10 ans, vous êtes rencontrés, vous vous connaissiez pas ou très peu? Non. Ouais, même pas, en vrai. Pas. Déjà, premièrement, est-ce que tu recommanderais à des gens de s'associer avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas versus avec quelqu'un qu'ils connaissent? Parce que je pense qu'il y a pas, c'est pas noir ou blanc, hein, mais c'est deux biais et on va en parler, mais elle ressemble à quoi la relation aujourd'hui, tu vois, 10 ans plus tard? Écoute, je pense que est-ce que t'as intérêt à t'associer avec quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas? Bon, il y a pas une seule réponse possible. Ce qui est sûr, c'est que quand tu connais pas, tu pars avec zéro biais émotionnel ou tu vois, ou affectif de ta relation d'avant. Donc si c'est familial ou si c'est amical, au moins il y a pas ça dans l'équation. T'as pas peur Ce qu'il y a en plus potentiellement, c'est la confiance, peut-être qu'il y a un cran supérieur. Après, la confiance, tu la construis assez vite quand même. Et je pense que c'est aussi une des choses qui fait la force de notre association, c'est qu'on se fait énormément confiance l'un et l'autre. Tu peux dire que qu'il y a eu des tests au début? Et c'est comme ça dans n'importe quelle relation. Je pense que les tests, ils ont été faits de manière très pratique en fait. Ok, tu t'occupes de ça et en fait il revient. On avance. Tu reviens. Est-ce que t'apportes de la valeur? Est-ce que tu fais des choses? Est-ce que dans le tous les jours, on a plaisir à bosser ensemble? Est-ce qu'on continue de bosser ensemble? En fait, ce test, il s'est un peu fait pendant ces 6 mois où on n'avait pas de boîte sans soi. Les premiers euros de chiffre d'affaires, on les a touchés sur le compte de Rémi. Le compte Stripe, il était sur le compte de Rémi personnel. Et je pense que le test, il vient plutôt de là, tu vois. C'est très pratique, pragmatique, quoi. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.